Tu veux des crédits pas chers, rends-toi sur utile1boy.com, 5% de réduction avec le code MATI, M-A-T-I, lien dans la description. Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était imposé 2-1 en demi-finale de Coupe de Haï face à l'Olympique Lyonnais. Une victoire 2-1 à Gerland qui nous avait qualifié pour la finale, dans laquelle on va affronter Saint-Etienne qui a eux battu également sur le même score 2-1 les Monégasques. Ensuite on s'était incliné 1-0 face aux Lillois, on avait ensuite fini le mercato et on a été faire un match nul à Montpellier. Aujourd'hui on va affronter 3 très gros matchs en l'espace de 7 jours. On commence avec le Paris Saint-Germain, ensuite l'Olympique Lyonnais et le Gym l'OGC Nice. Tout ça, 3 matchs en une semaine, c'est très compliqué, il va falloir faire tourner. Et pour ça, j'ai commencé avec la composition d'équipe. J'ai mis l'équipe type face au Paris Saint-Germain. Nardi dans les buts, Mendy, Reiti, Kenkoulou, Tchadjedje, Diarra, Alessandrini, Lamela, Kabila, Ben Yedder et Batshuayi. On part tout de suite pour ce match. Je rappelle que Paris est 3ème et nous sommes 6ème avec un match de retard en cas de victoire. On repasse dans le top 5 et on revient à 2 points des Lillois. Il faut absolument gagner ce match, au moins ne pas le perdre. On sait qu'on a perdu il y a l'espace de 15 jours dans le jeu face au même PSG, en 3 semaines peut-être dans le jeu. On a perdu face à ce PSG 2-1 avec des erreurs arbitrales. Donc je pense qu'on peut faire mieux clairement si l'arbitre n'est pas contre nous. Ça peut être très intéressant, nouvelle composition d'équipe, elle n'a pas marché face à Montpellier, on a fait un 0-0. Mais on va voir ce que ça va donner aujourd'hui face à Paris. Les gars, on est parti au stade Vélodrome. Côté droit avec Lamela pour Batshuayi, Batshuayi pour Ben Yedder, la frappe de Ben Yedder, oh l'arrêt de Kevin Trapp. Il était hors jeu mais c'était très bien joué hein, le Joe Batshuayi. Ben Yedder qui commence à bien combiner et ils ont failli ouvrir le score là-dessus avec la première passe de Lamela pour Batshuayi. Et là Ben Yedder qui est juste un peu hors jeu, la défense qui était bien alignée. C'est première occasion dans ce match, allez pour nous, ça fait plaisir. Pour coup franc là avec Lamela, on va le tenter, Lamela qui tire ce coup franc, c'est bien capté par Kevin Trapp. Là, le centre de Lamela, premier poteau. Ouais, bien repoussé par Kevin Trapp. Kabila, c'est complètement à côté. Et Lamela qui joue avec Kabila. Le centre de Kabila pour Michi. Repoussé par Kevin Trapp. Récupération d'Alessandrini, la frappe maintenant. Et Kevin Trapp encore une fois. Il est présent dans cette première période, le gardien parisien. Ouais, à la mi-temps, on peut voir qu'on domine. Hein. Il n'y a aucune occasion pour le PSG. Ouais, on est devant clairement. La possession équivalente, on a clairement beaucoup plus d'occasions qu'eux. Ils sont pas présents dans cette première période en espérant mettre le but qui viendrait récompenser nos efforts là dans cette deuxième période. Attention à Kurzawa, non. Oh mais c'est tellement immérité, c'est tellement immérité. Oh non. C'est dégueulasse clairement, c'est pas mérité du tout, c'est leur première frappe dans ce match. Oh, attendez, on peut regarder, hein, c'est leur première frappe, c'est sûr. Hein. Voilà, première frappe, première tir cadré, premier but. C'est n'importe quoi, c'est clairement n'importe quoi. But de Cavani, ouais, c'est l'un des meilleurs buteurs du championnat. Voilà, il vient marquer aujourd'hui. Ouais, bon bah voilà. 50e minute. J'ai l'impression qu'on va revivre le match, le dernier match face au PSG. Frappe de Diarra, le long shot de Diarra, ça passe au-dessus. Ah non, c'est Mendy. Mendy, le bon ballon pour Lamela, la frappe de Lamela. Mais non, Lamela, appuie-toi, bordel. Oh, mais non, c'était la balle d'égalisation là-dessus. Oh, mais comment tu peux... Mais pourquoi il la cadre même pas? Oh, c'est complètement abusé, Lamela. Franchement, il me déçoit depuis son achat, il me déçoit clairement. Oh, excellent, Nardi. Tu viens sauver le 2-0. Ça aurait pas changé grand-chose, mais bien joué à toi. J'aurais au moins laissé le compte, bordel. Oh, il n'y avait plus personne en défense côté parisien, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. En tout cas, on perd ce match en but à 0, c'est dégueulasse. C'était clairement dégueulasse parce que je pense qu'on a proposé beaucoup plus que Paris dans ce match. La finition n'était pas présente, voilà, de tir cadré. Voilà, le but et puis la frappe en fin de match. Là, on avait la possession, on avait toutes les occasions. Mais voilà, c'est Paris qui gagne ce match. Kevin Trapp qui va être sûrement été l'homme du match. Voilà, c'est voilà. 8,6, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'est fait couillonner encore et puis ça commence à faire beaucoup. On a perdu Montpellier, Lost, Paris. Ça va plus là, ça va plus. On a perdu 3 matchs très importants. On a perdu 9 points. On pourrait quasiment être premier là, quasiment avec tous les matchs qu'on a ratés.
Et là, on va tomber à la 6-7ème place. Hein. Oh là, ça commence à faire beaucoup. CADBC. Ouais, il y a déjà la vitesse à laquelle il progresse. Hein. Il vient juste de prendre le 66. Il est déjà 66,5. Donc tant mieux pour lui. Beneder qui prend pas encore le plus 1. Conférence de presse, on va pas y aller. Pour simule. Proposition de contrat acceptée pour Aloe. Donc Aloe il a accepté, c'est parfait. Lemina qui veut jouer un rôle plus important. Et Samba et Clemente, ils sont pas contents de leur salaire. Bon, c'est pas grave. Les meilleurs de la semaine. Ok, bah ouais, Kevin Trapp, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, on a chuté à la 7ème place au classement. Oh, aïe 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 aïe. Toulouse qui est devant nous, non mais. Ah là, c'est chaud quand même. Ouais, pareil qui a repris la tête avec un match d'avance sur Monaco. C'est très disputé hein, dans ce haut de classement et. Oh, aïe aïe aïe, on est en train de chuter, on est en train de chuter. Ça va plus du tout même. Il va falloir gagner hein, face à Lyon. On l'a fait quelques temps, en cas de victoire, on peut repasser dans le top 5, étant donné que Toulouse a déjà joué son match. Ouais, bah on va mettre les types. Mais bon, on va être fatigué aussi les types. On va voir ce qu'on peut mettre. On va mettre Leia Ezeka à la place de Ben Yedder. Ben Yedder qui prendra la place de Batshuayi à l'heure de jeu, je pense. En MOC, on va mettre... On va mettre Lamela. À droite, on va mettre Ocampos. Diaby en MDC. Alessandrini va jouer. Mendy, Rechi, Nkoulou, on va faire jouer... Ah, j'aimerais bien faire jouer à Marté, mais si Sparagna, il faut qu'il joue aussi. Donc, allez, on va mettre Sparagna. Prochain coup sera Marté. Voilà, on va mettre Mantillo côté droit. Puis on est parti là-dessus. On est parti là-dessus. Ouais, voilà. On est parti. Allez, on n'a pas droit à la défaite hein, face à Lyon. Donc un point d'avance sur nous, les Lyonnais. Hein. On les a battus il y a quelques temps. On peut refaire la même chose. Hop. On est à Gerland encore. Donc, c'est parti, les gars. Buena dans l'axe. Qui sert Fofana. Fofana pour Valbuena. Attention! Oh là là, on a même pas touché le ballon. Ils ont déjà fait une grosse occasion. Heureusement que ça passe à côté. Qui se relance. Oh là là, non, non! Oh, Nardi excellent derrière. Faut se mettre dedans, là, les gars. Leia Ezeka. Allez Leia, la frappe de Leia. Ah, Alessandrini, allez. Ah, dommage. Attention. Oh, Nardi, la belle parade là. Mantillo avec Abou Dhabi. La faute de frappe d'Abou Dhabi. La frappe de Dhabi maintenant. Oh, la barre qui vient sauver Anthony Lopez. C'est pas fini. Ah, Raphaël qui met en corner. C'était bien joué d'Abou Dhabi. Il a vraiment une bonne frappe de loin. Il m'a marqué déjà pas mal de buts à plus de 20 mètres. Et là, il a failli refaire la même. Allez, Mantillo, la bonne récupération là de Mantillo. Pour Lamela. Lamela, t'es passé. Lamela, la frappe. Excellent, Eric Lamela. Excellent. Je te disais lors du dernier match que t'avais pas été bon. Mais là, tu prouves le contraire. Bien joué à toi. Ouverture du score des Marseillais à la 43e minute. Récupération de Mantillo. Mantillo, la bonne passe pour Lamela. Lamela qui passe côté gauche. Hop, il marque un temps d'arrêt. Il se remet sur son pied droit. La petite frappe dans le petit filet. Anthony Lopez est trompé. Ça fait 1-0 juste avant la mi-temps. C'est très important. Oh, attention à ce ballon là. Attention à ce ballon avec Valbuena. Ok, Valbuena. Excellent. Attention à ce ballon. Fofana. Et ça fait 3 points. Beau drop de Fofana. La Cagette. La Casette, il tente sa chance. C'est la fin du match, les gars. Victoire face à l'Olympique Lyonnais. Elle est très importante cette victoire. Parce que on repasse devant l'Olympique Lyonnais. On prend 2 points d'avance sur eux. On remonte dans le top 5. Ça fait plaisir parce que on était dans le doute là, mais c'est pas vraiment mérité. Voilà, on s'impose face à l'Olympique Lyonnais 1-0.
Voilà, l'Olympique Lyonnais qui nous réussit bien cette saison, on les a remportés 2-1 en Coupe de la Ligue, on s'impose 1-0. Il me semble qu'on avait fait un match nul, un partout, une victoire 2-1, je sais plus au match aller en championnat. Je crois que c'était 2-1 aussi qu'on avait gagné, hein. Si on les retrouve, ouais, voilà, victoire 2-1. Donc on a gagné 3 matchs face à Lyon cette saison. Diaby se sent bien, sans rancune pour Morel. Diaby qui est content, bah pas mal. Ok. Ouais, c'est bon, on a repassé 5ème. Ah merde, match décalé. Euh... Ouais, il veut partir, Mendy, hein. C'est quasiment sûr maintenant, il veut partir. On va tout faire pour tirer, mais ça m'a l'air compliqué. Mario Lemina qui a prolongé, on va aller. Comment on fait? Je crois que s'il faut mettre loué. Je crois qu'il faut mettre loué, je suis pas sûr, j'ai pas l'habitude d'aller dans les conférences de presse. Ah merde, oh, je suis en train de l'enfoncer. Ouais, c'est pas grave. Nice. Qu'est-ce que ça donne au classement, les Niçois? Ça donne 12ème. 31 points, ok. Donc nous on est 5ème, 42 points, d'accord. Donc ouais. Ok, donc là il faut faire quand même un peu tourner parce que j'aimerais bien avoir les équipes type face à Anderlecht. Donc pour cela, on va mettre... ouais, il y a quand même 4 joueurs en repos sans jouer, donc on va voir ce qu'on va mettre maintenant. Donc Nardi, il est en forme, c'est bien. Mendy, Mendy, je suis partagé, hein. 84 d'endurance d'un côté, mais il est quand même un peu fatigué. Bon, allez, on va faire jouer Mendy. Retour de Reti, Nkoulou aussi, hein. Nkoulou 70 ans d'endurance, il sera rétabli pour le match. Tchatchichi, il a 85, donc c'est parfait. Diarra, on peut faire jouer aussi. Je vais faire jouer Nkoulou par contre à gauche. Ensuite, je vais faire jouer Kabela, 73 en endurance, c'est bon. Lamela, par contre, il va pas jouer, hein. Ouais, mais on met qui en MOC? On va mettre Kabela, mais du coup, couloir droit, on met Alessandrini, j'ai dit non. Ouais, on a personne aussi pour jouer le côté droit, du coup. Kabela va jouer buteur. Non, on va changer de compo pour ce match parce que ça va pas aller. On va repartir sur notre 4-3-3. Voilà, on va partir là-dessus. Voilà. Voilà, on va mettre cette compo. Au niveau du banc, on va mettre Samper sur le banc à la place de Leia. Et voilà, on est parti là-dessus. Donc Narati, Mendy, Reti, Nkoulou, Djadjidji, Amarté, Silva, Diarra, Nkoudou, Ben Yedder et Kabela. Donc Ben Yedder, on va voir ce que ça vaut tout seul en attaque. Tout seul au poste de buteur. Donc on joue contre 10. 24 victoires, on peut revenir à un point de Montpellier, mais Montpellier quand même a un match de retard. Donc on est parti face à Nice. On est à l'extérieur encore, donc on va jouer en blanc quand même. Ils vont jouer en rouge et on est parti pour ce match. Allez, ouais, le bon ballon là pour la Sana Diarra. Ça commence bien, la Sana. La frappe, on s'est gêné avec Nkoudou. Nkoudou peut récupérer. C'était bien tenté, allez, c'est pas fini. Oh, le cafouillage dans la défense. On s'impose dans ce début de match et là on va obtenir un bon corner. C'était bien joué. Allez, Ben Yedder. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai même pas tiré. Ah, bien tenté. Allez, Lucas Silva, dans la profondeur pour Wissam Ben Yedder. Ben Yedder, la frappe de Ben Yedder. Ah, c'est repoussé par la défense, enfin par le gardien surtout.
C'est dommage, hein, Ben Yedder qui est pas passé loin de son premier but à l'Olympique de Marseille. T'es... Allez, Amarté. Ouais, Amarté t'es passé. La frappe d'Amarté, on sait qu'il a le caractéristique tireur de loin. Et là, le gardien qui est obligé de repousser en corner. Ouais, bien repoussé. Allez, Lucas Silva. Allez, Lucas Silva. Oh, Cabella, excellent. Cabella. Allez, Cabella. Allez, Cabella, frappe maintenant. Oh, 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 Cabella. Excellent. Il avait mis la misère au défenseur au tout début de l'action. Oh, celui-là, il a of course, tu lui as mis. Il lui a fait un peu une réplique là quand même. Hein. Oh, la frappe là. Barre rentrante. C'est parfait. Ouverture du score de Rémi Cabella. Ça fait pas mal de temps qu'il avait marqué, hein, je crois. C'est seulement son deuxième but en Ligue 1. On ouvre le score à l'heure de jeu. C'est très bien. Oh, Pléa. Ouh, c'était bien tenté ça. Oh, attention à Mendy. Oh, attention à Mendy. Attention à ce ballon. Oh, le marchand, c'était la balle d'égalisation. Sûrement la dernière occasion de ce match. Voilà, fin du match, les gars. Victoire 1-0 face à l'OGC Nice. On renoue avec la victoire, ça fait plaisir. 2 victoires consécutives. But de Cabella, il y a eu peu de choses à voir dans ce match, mais on a clairement dominé. Ils avaient légèrement la possession, mais voilà, au niveau des occasions, on était plus présent qu'eux. Cabella qui finit l'homme du match. Ensuite, de leur côté, l'homme du match, c'est le gardien Pouplin, qui a plutôt été pas mauvais. J'ai fait rentrer Batshuayi, Sparagna et Diaby, hein, pour faire souffler Mendy, Diarra. Voilà, donc du coup, j'ai mis Sparagna dans l'axe et j'ai mis Retic à gauche, puisque Retic est gaucher. Donc voilà, hein, Mendy fallait faire souffler, il était un peu fatigué. Et on a un match important, je vous rappelais, face à Anderlecht. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, on va aller faire les entraînements pour commencer. Hop, on va tout simuler. On va regarder la progression de Leia Ezeka, hein, parce que ça va très vite. Il a eu un A et regardez Leia Ezeka. Wow, déjà 66, il est déjà à 3 quarts de sa barre. Nardi qui a 72,5. Ben Yedder qui prend pas encore ce petit plus 1 alors qu'il est vraiment pas loin. Hop, on simule. On va aller faire la conférence de presse si on en a une. Non, apparemment non. Bon bah ok. D'habitude ils nous font tout chier avec ça quand on veut pas les faire. Et là que je veux les faire, ils nous les envoient pas. Donc hop, on va aller faire la composition face à Anderlecht. Donc là on joue que dans une semaine face à Anderlecht. Donc on peut clairement se concentrer sur ce match. Enfin sur cette double confrontation plutôt. Donc au niveau de la compo. Est-ce qu'on reste avec ce 4-3-3 ou est-ce qu'on repart sur un 4... En fait, ce qu'il faut, en fait, c'est une composition avec au moins 2 milieux centrales parce qu'on a... On a pas mal de milieux, donc ça serait bête de pas en profiter. Tac, 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 tac. 4-4-2 offensif. Je testerai bien ça parce que avec Ben Yedder en AT, Batshuayi, après je sais pas ce que ça... Ou 4-4-2 à plat. Je veux pas démousser finalement. Parce que c'était pas terrible. C'était pas terrible ce qu'ils ont fait les. Ce qu'ils ont fait Lamela ou Cabella et Mossé. J'ai pas trop aimé. Je les préfère plutôt sur un. Sur un. Merde, sur un côté. 4-2-4 ça fait quand même un peu offensif. Hein. Je pense qu'on va partir sur un 4-4-2 à plat. Au serré, on n'a pas besoin de milieu défensif. Ouais, on va partir sur un 4-4-2 à plat. Donc là, on va partir avec Nardi, Mendy. Ouais, Mendy, voilà, nickel. 84 d'endurance, il manque juste un peu. Mais c'est bon, Retiken Koulou, JJJ, donc ça c'est parfait. Ensuite, on part avec Batshuayi et Ben Yedder. Côté gauche, attendez. Diaby, Diarra en milieu. Ouais, finalement, non, on va partir avec 4-4-2 resserré. Comme ça, on va avoir des milieux de défense défensifs. Voilà, on va partir avec là-dessus. Diarra et Lucas Silva seront vraiment à leur bon poste. Il est parti au... Non, c'est Diaby plutôt. Voilà, Diaby et Diarra seront à leur bon poste. Même quand Lucas Silva rentrera, il est milieu défensif, donc c'est parfait. Même quand Amarté jouera, vu qu'il est MC et DC, ça fait MDC. Donc voilà, il sera mieux en milieu défensif. Donc voilà, Lamela, Cabella, tac, voilà, Cabella, Lamela, Diarra, Diaby, Diarra il est droitier, 3 étoiles, mauvais pied, voilà, on va laisser comme ça. Donc voilà, je pense que c'est bon comme ça, juste
peut-être... Non, voilà, nickel. Après, au niveau du banc, Leia Ezekia, bien sûr, vu qu'on jouait deux attaquants, il faut Leia Ezekia sur le banc. Du coup, on va enlever Nkoudou. Ensuite, au campus... Sumper ou pas Sumper? Moi non, Sumper, il n'y a pas besoin, il y a déjà Marté et Lucas Silva qui peuvent rentrer à la place de Jara et Jabi, donc on va plutôt mettre Nkoudou. Comme ça fait Alessandrini, Nkoudou, voilà. Ouais, je pense qu'on va partir vraiment sur cette composition d'équipe maintenant, il va falloir la tester parce que le 4-2 en losange, j'ai pas aimé. Et je pense que ça peut être plus intéressant. Donc on testera ça dans le prochain épisode. Puisque l'épisode est terminé. On a joué 3 matchs. Une défaite 1-0 face au PSG, pas mérité. Victoire 1-0 face à Lyon. Et le même score face à Nice. Pour le prochain épisode, on aura la double confrontation France-Anderlecht. Donc on commencera à l'extérieur. On finira à domicile. Et on jouera le TFC qui est plutôt pas mal là, dans cette deuxième partie de championnat. Qui sont d'ailleurs devant nous. À moins que... Non, je crois qu'on est repassé devant. On va aller voir ça. Donc là on est repassé tout. Eh, on est 5ème à la fin de cet épisode, c'est bien parce qu'on a commencé 6ème, on finit 5ème, donc c'est plutôt pas mal. Monaco toujours premier avec 3 points d'avance sur le PSG. Derrière il y a Montpellier qui a 47 points avec un match de retard, ils peuvent revenir à 1 point seulement du Paris Saint-Germain. Ensuite il y a le LOSC qui a 47 points aussi, donc voilà. Et nous on est à 45 points. On est quand même à 9 points de la première place maintenant, mais on est seulement à 2 points du podium. Enfin, peut-être un peu plus, hein, si Montpellier gagne son match. Par contre, on est comme que 2 points d'avance sur Lyon, 3 points sur Toulouse, 5 seulement sur Rennes, ouais. Et 6 seulement sur Reims. C'est assez serré dans le top 8, top 9, voire même. Donc, mais Paris et Monaco ont l'air de s'envoler tous les deux pour jouer le titre. On va voir si Montpellier va les accrocher ou non. Voilà. Donc Paris qui nous avait éliminé en 16ème de finale de Coupe de France affronte Guingamp. Il y aura aussi Stade de Reims contre Evian, Nice contre Metz et Monaco contre Ajaccio. Quand je vois les équipes qu'il y a, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose. Hein. Parce que Montpellier qui s'est fait éliminer par Ajaccio, il y a Caen qui s'est fait éliminer par Nice, Saint-Etienne qui s'est fait éliminer par Reims, Bordeaux qui s'est fait éliminer par Guingamp. Il y avait peut-être moyen de faire quelque chose dans cette compétition. Et en Europa League... Ah non, le tableau commence qu'en 8ème, donc on peut même pas voir les autres matchs. C'est pas grave, au niveau de la Ligue des Champions, à mon avis, il y a que les matchs allés qui sont joués aussi, donc ça sert à rien qu'on regarde, mais Chelsea qui a quand même perdu 2-1 face à Valence, Galatasaray qui a battu 2-1 Manchester City, 1-1 entre Moscou et la Juventus. Ok, donc voilà la Coupe de France, Coupe de la Ligue plutôt, la finale Saint-Etienne-Marseille. En cas de victoire dans cette Coupe de la Ligue, normalement on sera qualifié pour la Ligue Europa, donc voilà, on va essayer d'avoir un mieux avec la Ligue des Champions en finissant le top 3, mais si on arrive à avoir la Ligue Europa avec la Coupe de la Ligue, ça pourrait déjà être pas mal. Donc voilà les gars, sur ce c'est la fin de cet épisode. On va juste aller reproposer quelques contrats, vu qu'on a on a encore de l'argent. Ouais, il fait chier là le Mendy, hein. Il fait chier. Combien on peut proposer au maximum? Merde. 70... Ouais, j'ai une idée, on va mettre 100 000 pour Mendy, comme ça il va accepter. Et puis voilà, tac. Ouais, Mendy, faut pas le vendre. J'aime beaucoup ce joueur, que ça soit en vrai ou dans ce jeu, je le trouve vraiment très intéressant. Hop, 86. Bah, il se fout de ma gueule, il y avait plus pourtant. C'est combien les frais de signature aussi pour Mendy? 35 000. On peut peut-être encore un peu baisser. Ah non, on peut plus baisser. Là c'est 21, 43, ok. Donc on va mettre le maximum qu'on a. Hop, le petit Mendy, il est là. 90 000. Allez, on va mettre 90 000. Hein. Ah, je peux pas enlever les deux, bon, c'est pas grave. Hop, petit sujet indiscutable. Allez, accepte-moi ça, Mendy. On aura la réponse dans le prochain épisode. Donc, sur ce, les gars, c'est la fin. Donc voilà, n'hésite pas ton like, n'hésite pas à lâcher ton like, ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, les gars, c'était Mathis 9. Ciao, ciao tout le monde.